Bonsoir Bagaros, bonsoir, bienvenue au Bar des légendes. On reçoit ce soir, vous l'avez reconnu, Benjamin Sarfati. Bonsoir Benjamin. Bonsoir messieurs. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Jeep. Salut Juji. Alors on va le cuisiner parce qu'à la bagarre on aime bien, on est curieux, on va parler bagarre forcément, on va parler questions qui froissent, mais on va parler aussi Ares et MMA Factory. Vous le connaissez en tant que président de Ares, du MMA Factory, mais vous le connaissez moi en tant que pratiquement de Krav Maga et de Jiu-Jitsu brésilien également. Et j'en profite justement pour la première question, ce sera axé Jiu-Jitsu brésilien. Une info qui est passée presque inaperçue, un partenariat avec le club Infinity de Nanterre, en Jiu-Jitsu brésilien. Alors pourquoi ce partenariat? Est-ce que les combattants du MMA Factory sont si nuls au sol? Non, non, pas du tout. Les combattants du MMA Factory ne sont pas nuls au sol. On a des très bons profs de Je taquine. Jordan, si tu regardes tes vidéos. Alors, on a des très bons profs de grappling, ouais. À savoir aussi qu'on a eu avant Olivier Michaelesco qui était chez nous à MMA Factory, qui finalement est parti faire sa propre académie. On a toujours eu du sol à la salle, on a toujours pratiqué le sol, et c'est vrai que François Laurent est un ami. C'est une personne extrêmement compétente, extrêmement calée en jiu-jitsu brésilien, qui travaille aussi à la Fédé, qui est voilà, extrêmement connu, qui travaille avec David Pierre-Louis. Voilà, donc ce sont vraiment, c'est une chance. Quand il nous a proposé de venir s'implanter au MMA Factory, tu ne peux pas refuser un monsieur, enfin avec des messieurs comme eux. Quoi. Toute l'expérience. Ça ne se refuse pas. Club qui a fini premier au championnat de France. Là, donc, voilà. Il y a 2 semaines là. Voilà, donc on a quand même, enfin voilà, nous sommes chanceux au MMA Factory de les avoir. Et donc je sais qu'ils vont apporter beaucoup de bonnes choses. Et puis bah, c'est sûr qu'on va encore plus progresser. Quoi. C'était une question taquine. La première question, on veut une exclue. Est-ce que Abdul va signer à l'UFC? Je n'ai malheureusement pas d'infos. Il veut pas lâcher. Mais si tu sais. Après sa performance. On espère tous, on y croit tous. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui lui manque du coup? Parce que du coup on en parlait beaucoup, bon, je taquine, mais effectivement, non, honnêtement, parce qu'à l'UFC c'est très compliqué. Honnêtement, c'est pas, il faut savoir que ce sont des catégories extrêmement chargées, extrêmement pleines. 77, aujourd'hui 70, c'est fermé quoi. De 61 à 77, ça recrute quasiment pas. Quasiment pas. Voilà, donc aujourd'hui ils sont en train de libérer petit à petit pas mal de monde. Il y aura peut-être une deuxième phase de recrutement. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, le fait il est plus là. Après, bah, bien évidemment, on espère, on attend, c'est fort probable, mais j'ai pas d'infos aujourd'hui à vous donner. Si on te dit, on voit pas l'UFC arriver en France le 3 septembre avec, comme français sur la carte, Cyril, Benoît, Manon, Nassourdine. Ils ont signé aussi la petite française de Longchamp. Zara. Ouais, c'est ça. Donc, forcément, il va y avoir un français au dos de plus, en toute logique. Honnêtement, je pense que c'est pour ça qu'ils se sont donné un petit peu de temps. Il va y avoir quand même aussi un UFC encore à Londres. Peut-être qu'ils veulent faire du franco-anglais. Peut-être qu'ils attendaient aussi certains résultats d'Ares. Donc, on est tous un petit peu dans l'expectative. Voilà, j'ai pas d'infos, j'ai pas de scoop à vous donner. C'est même pas que je ne veux pas, je ne les ai pas. Non, mais c'est normal qu'on te. Forcément, oui, on a beaucoup de bons Français qui méritent. Taylor, Abdul, voilà, ouais. on sait qu'ils méritent largement leur place et on espère que ça va se faire. Croisons les doigts. Ouais. Croisons les doigts. Tu me lances sur une question qui froisse, on est obligé d'aborder le cas Alan Bodo, du coup, à l'UFC. Qu'est-ce qui se passe avec Alan? Alors sur ses derniers combats, nous quand on analyse un peu les combats d'Alan, c'est qu'il fait des très bons premiers rounds, il fait des très bonnes entames de match. Alors je ne sais pas si c'est au niveau mental ou autre chose. Il lâche sur le combat et il perd ses combats à la décision ou TKO comme ce week-end. Alan, non, est-ce qu'il est arrivé trop tôt à l'UFC? Non, c'est pas un d'isolement. Je suis triste parce que déjà c'est mon ami. Il faut savoir que Alan c'est une personne mais des plus gentils que je connaisse, bienveillant, qui rend service, c'est vraiment un monsieur adorable. Adorable. À la salle, il fait des guerres mondiales. Mais quand je dis des guerres mondiales, il fait la guerre. C'est un guerrier, c'est un samouraï, c'est pour ça qu'il s'appelle le Black Samurai. C'est un samouraï, il va, il fait la guerre, il y va. Voilà. Après, c'est vrai, il fait des premiers rounds de folie. Nascimento, il lui a mis la guerre sur le premier round. Parker aussi. Là encore, Josh, il l'a mis KO sur le premier round. Et il a ce down dans le deuxième round.
que j'arrive pas à expliquer. J'ai essayé de dialoguer avec lui. Vous avez parlé avec lui déjà? Bien sûr, j'en parle. Mais il n'y a pas un préparateur physique, la diététique. Préparateur physique, mais il est un préparateur physique, il y va 3 à 4 fois par semaine. Quand je te dis les valeurs qu'il fait en préparation physique, c'est genre, il est archi prêt. Et la diététique? Parce qu'on sait que la diététique peut aussi avoir cet effet-là. Oui, honnêtement, alors c'est sûr qu'il n'a pas le corps le plus dessiné. Non, mais je parlais pas par... Mais il a fait des efforts, il fait attention. Franchement, il y a un creux dans le deuxième, et depuis toujours, et j'en ai parlé encore hier avec lui, je dis Alan, il y a un trou dans le deuxième, et ce trou finalement nous met dans le mal à chaque fois. Parce que là, il risque de quitter l'UFC malheureusement. Voilà, c'est sûr, je pense. Bon, alors honnêtement, je ne sais pas, forcément, c'est mal engagé. Il ne peut pas, franchement. C'est mal engagé. Si tu vois que Taylor est sorti de l'UFC, que Fares est sorti de l'UFC, voilà, ils vont pas se priver, je pense. Après, chez les lourds, il y a moins. Oui, voilà. Chez les lourds, c'est différent. C'est différent, les lourds, c'est catégorie à part. Je peux pas me prononcer, oui, c'est forcément c'est mal engagé. Après, voilà. S'il sort, moi je le vois bien arriver à Arès pour la ceinture. Hein. Alors, il ne pourra pas faire une ceinture. Comme mais sur le temps. C'est un bon guerrier. Il fera de bonne guerre. Ce serait un bon nom pour Arès. Où qu'il aille, si c'est chez nous, ce sera chez nous. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une personne à qui je souhaite beaucoup de bien parce que c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Et voilà, bon, il n'a pas eu la réussite attendue. Est-ce qu'il y a un préparateur mental à MMA Factory qui gère un peu tous les combattants? Tout à fait. Alors, on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs. Plusieurs, d'accord. Aujourd'hui, il faut savoir que au MMA Factory, quand tu viens avec tes pros, on t'attribue un préparateur physique. D'accord. Donc tu as une planification, tu as un préparateur physique. Toutes les semaines, tu viens, tu as tes séances de préparation physique. On a une diététicienne aujourd'hui. On a plusieurs préparateurs mentaux. Donc on te met entre les mains d'un préparateur mental. On a un staff médical. Donc kiné, ostéo, pour tout ce qui est récup. On a même des personnes aujourd'hui qui viennent faire des soins plutôt de relaxation, des massages du visage, des choses comme ça. Bien-être. De bien-être, merci. Bien-être à la personne. Voilà. Donc on essaye vraiment de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent être optimales et au mieux possible. Il y a combien de combattants pro du coup aujourd'hui en MMA Factory? Que tu sais déjà. 300. Vous avez plus de 300 combattants déjà, amateurs et pros? Non, plus. 350, la dernière fois j'avais vu ça, vous êtes déjà au-delà? Non. En fait, en pro pur, pro pur. Je ne veux pas dire de bêtises, on va dire qu'on est entre. Enfin, sur le papier, il y en a plus d'une centaine. D'accord. Actifs. Sur le papier, il y en a plus d'une centaine. Actifs qui combattent, on doit être plutôt entre 60 et 70 parce que tu as toujours une phase d'activité, ensuite tu te mets un peu en retrait, tu reviens, donc voilà, donc on va dire que en action… Ouais, c'est une belle écurie. Voilà, c'est une belle écurie. Effectivement, par rapport, pour continuer sur le biais du management, j'ai deux questions par rapport au management. Comment tu gères justement parce qu'on voit que les combats sont difficiles à booker et que parfois les combattants manquent d'activité en fait. Ils combattent parfois 1 ou 2 fois par an. Et je pense que c'est un réel problème. On le voit sur des combattants qui ont besoin de combattre. Comment ça gère ça avec une écurie de 70 combattants pro? C'est pour ça aussi qu'on est content d'avoir une légalisation et une fédération parce qu'aujourd'hui, il va y avoir plein de compétitions qui vont naître en France. Ça aide. Donc il va y avoir des compétitions déjà pour les amateurs. Moi à l'époque, nos gars, ils démarraient quasiment en pro. Quand tu arrivais en Angleterre et que le mec il avait une liste longue comme le bras de combat amateur et qu'il avait 14 combats amateurs, on arrive et qu'on a 0 combat ou tu vois, on a fait un combat de pancras et on arrive, là au moins on va pouvoir faire des compétitions amateurs, on va pouvoir faire des championnats, on va pouvoir se faire un peu d'expérience et parce qu'on a de très très bons niveaux en France et ça va être encore meilleur. Donc il va y avoir plein aussi d'organisations, des organisations qui vont faire que de l'amateur, des organisations qui vont faire des débuts pro, des organisations… Donc, je ne suis pas inquiet, on va réussir beaucoup plus facilement à les placer depuis la légalisation. Il va se créer un petit pôle en Europe, on a beaucoup de compétitions en Belgique, il y a des compétitions en Suisse, il y a des compétitions en Hollande qui commencent à débarquer. Donc vraiment, ça commence à naître et il y en a beaucoup. Et ça grandit beaucoup plus vite aussi d'ailleurs, ça va beaucoup plus vite. Sûr, du coup, ça va beaucoup plus vite quand tu vois un Jordan Zebo, le niveau qu'il a atteint en si peu de temps, ça va très vite. c'est… Il a aussi un beau parcours. Oui, mais je pense quand même… Mon question parce que du coup la question c'était est-ce que vous ne privilégiez pas forcément les combattants du MMA Factory pour l'ARES? Tu me dis que pas forcément, ils vont combattre à l'étranger. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ARES aujourd'hui a vocation à être une ligue française internationale, mais surtout a vocation à faire des match-ups objectifs. Moi, je veux qu'on me cite une personne
qui serait du MMA Factory qui n'a rien à foutre sur un RS. Citez-moi juste une personne. Aujourd'hui, chaque personne qu'on place, c'est parce qu'elle est légitime pour être ici. Après, tu sais que tu vas être critiqué de toute façon si tu fais l'inverse. Mais d'ailleurs, quand Alexandra Tekena a combattu, on l'a mis une combattante à nous. Elle a vraiment, malheureusement pour elle, c'est une fille charmante et adorable, mais elle a perdu. On ne peut pas dire qu'on a fait un match-up déséquilibré, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas favorisé le camp. On n'a pas favorisé. Rislen, ce week-end, malheureusement pour elle, quand elle perd, on n'a pas fait des matchs de complaisance. Le premier combat de RS7, c'était quand même Sissoko Alpha Sissoko, qui est un très bon boxeur contre Badr. Aujourd'hui, on ne peut pas nous reprocher de faire des match-ups arrangeants pour nous. On essaye de trouver des match-ups qui soient équilibrés. Quand on a des personnes du MMA Factory qui sont légitimes pour aller combattre, on les met. Mais je pense qu'on ne peut pas nous reprocher d'avoir voulu placer des gars à nous ou des gars qui ont plus de défaites que de victoires. Non. On essaie d'avoir des palmarès propres, on essaie d'avoir des gens qui aient une opposition équivalente. Voilà. Sinon, ce serait contre-productif pour Ares. Si Ares, entre guillemets, servait la soupe au MMA Factory, ça se verrait et forcément, ça discréditerait. On se discrédite, ça décrédibilise. Et puis le niveau, vous ne montrez pas aussi. Oui, pour vous, l'objectif, c'est d'augmenter le niveau et d'avoir des combattants partout. Après, c'est pas illogique. Quand tu regardes le 100% fight, forcément, tu as plus de combattants de chez Hatch qui participent. C'est logique qu'à Ares, il y ait plus de combattants de MMA Factory aussi. Maintenant, quand tu prends une organisation comme Hexagon MMA, ils n'ont pas de club, entre guillemets, donc c'est logique qu'ils pêchent à gauche, à droite. Voilà. Mais quand tu as un vivier chez toi, il y a des scellés de qualité. C'est exactement ça. C'est logique. Aujourd'hui, excuse-moi, Duka, il a fait son organisation dans le sud, il fait combattre ses gars, Hachi fait combattre ses gars, Abdel, il fait combattre ses gars, Fachan fait combattre ses gars. Pour augmenter le niveau, effectivement, il faut aller chercher des talents un peu. Mais après, on va chercher des talents partout. Et vraiment. Ce qui serait intéressant, c'est ça. Et moi, je le dis, on ne refuse. Au contraire, on veut des autres teams françaises, on veut des gens. Petite question, est-ce que quelqu'un de chez toi pourrait aller combattre au MMAGP ou au 100% Fight? Mais bien évidemment. Voilà. Et l'inverse, c'est… Il y a quelques mois, on a un petit jeune, Lechi Gadaev, il a combattu au 100% Fight. Damien, Common, ils ont combattu au MMAGP. Enfin, moi, j'ai pas de problème. Mais j'ai aucun problème avec ça. Parce que les gars sont signés pour un combat? Ils ne sont pas signés pour plusieurs combats? Ça dépend des combats. En général, nous, on signe pour 4 combats. D'accord. Les autres organisations signent en général un seul combat. D'accord. On a rarement eu des combats des contrats sur plusieurs. Mais ça peut arriver, quand la personne nous le demande, de faire un seul combat. Quand Alioune devait combattre, c'était pour un seul combat. Oui. On a accepté pour un seul combat, mais finalement, il y a l'histoire que vous connaissez derrière. Finalement, il n'a pas pu être. Et maintenant, on sait qu'il va venir combattre. J'espère, en tout cas, s'il m'entend, qu'il le sache que nous, on l'accueille à bras ouverts et on serait ravis qu'il soit là. En tout cas, vraiment, je l'espère. Je pense que c'est plus intéressant pour un combattant de signer pour 4 combats. Enfin, forcément. En fait, ils ont peur que tu les signes pour 4 combats et qu'ils soient bloqués après et que finalement tu leur fasses faire un combat et qu'après tu les laisses dormir, tu les fasses par combat, tu vois. C'est vrai que t'as pas de temporalité quand tu signes ton contrat? Bien sûr, c'est 18 mois, 4 combats de 18 mois, donc au bout de 18 mois si tu as combattu qu'une fois, tu es libéré de ton contrat. Nous, notre intérêt, c'est pas de les prendre et de les bloquer, c'est d'essayer de faire tourner le roster un maximum, d'essayer de les faire tourner. Après, c'est sûr qu'il y en a qu'on va voir plus souvent que d'autres parce que selon leurs résultats ou selon leur disponibilité ou selon le fait qu'ils aient accepté ou pas l'adversaire, ils ne sont pas blessés, etc. Ils sont pas blessés, bon, forcément, ça joue, mais voilà. En tant que manager, une autre question qui froisse, tu ne nous en voudras pas, hein. Il va plus revenir. Le cas Nassourdine. Nassourdine, pépite, tout le monde le reconnaît, tout le monde dit qu'il est super talentueux, qu'il apprend super vite. On a encore su Benoît Saint-Denis qui nous disait que du bien de lui. Et qui aimerait beaucoup s'entraîner avec lui d'ailleurs. Je te fais passer le message. Mais Benoît Saint-Denis, on l'accueille à bras ouverts. Enfin, moi, j'ai pas de problème. Vraiment, je tiens à le dire. Parce que finalement, on aime bien démonter le MMA Factory, on est les méchants, on est les machins, mais moi, j'ai de problème avec personne. Je les ai tous contactés, je les ai tous eu au téléphone. Voilà, eux derrière, c'est plutôt eux qui reviennent pas vers moi. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai pas de souci. J'ai parlé avec chacun d'entre eux. Et donc, attends, je termine. On parlait de Benoît. Benoît, c'est un guerrier, c'est un combattant incroyable. Totalement. Quel courage, mais j'ai une admiration pour lui incroyable. C'est vraiment un guerrier, mais avec plaisir. Et c'est pas plein de pas combattre. Il n'a pas dit je me plains pas parce que je ne m'entraîne pas avec Nassourdine. Il a dit ce serait bien, ce serait sympa de progresser ensemble et de s'entraîner ensemble. Je n'ai pas dit qu'il se plaignait. Voilà, c'est ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, si
les personnes commençaient à ouvrir un petit peu leur état d'esprit plutôt que de rester dans des je sais pas quoi, dans des querelles ou dans des idées fausses de je ne sais quoi. Mais Benoît, viens, t'es le bienvenu. Bon, je pense qu'aujourd'hui c'est son coach qui doit bloquer, c'est Daniel qui bloque, je sais même pas. On en discutera après. Mais bon, Vas-y, hein, pose la question, on est dedans. Donc. On est dedans? Allez, on est dedans alors. On a reçu aussi Daniel, Daniel Voirin, donc, qui est le coach de Boulogne-Saint-Denis. Apparemment, il y a des petites tensions entre lui et le Factory. Tout part bien sûr du Venom Training, du training à l'époque, donc en 2020, fin 2020. Et derrière, il ne peut pas s'entraîner comme il l'aurait souhaité avec Benoît. Alors aujourd'hui, on ne va pas refaire tout l'historique. Voilà. Est-ce que c'est en train de s'arranger? Est-ce que vous pouvez… Regarde. Dis-moi. C'est archi faux. Je regarde les caméras, c'est archi faux. Quand on est arrivé, parce que finalement, Venom nous a proposé de reprendre, parce qu'il n'y avait pas assez de monde à l'époque et que la salle n'avait pas assez de monde qui payait les coachs et que finalement ça leur coûtait cher et que c'était pas… Venom, c'était pas rentable, c'est du business pour eux. Voilà ce qu'ils escomptaient. Oui, bien sûr. Ils nous ont proposé de prendre le relais. On leur a dit, Daniel, Benoît, Tu peux t'entraîner ici. aucun problème, vous pouvez vous entraîner. Donc Oui. c'est archi faux. Oui, non, mais là-dessus, voilà, même lui, il le dit, que lui avait alors. proposé et que, etc. Ça, il ne le nie pas. Il l'a même dit. Non, mais c'est que la relation avec Venom n'était pas clean. Je pense qu'ils l'aurait pas annoncé. Mais comme après, ça. ils sont là qu'il envoie à Venom, pas à la Factory, c'est quoi le rapport? Moi aujourd'hui, non mais tu vois, je veux dire, je vais pas prendre les torts de Nous, pour tout non, le non, monde. non, non, mais moi, si. je dis, non mais moi quand je dis, il n'y a pas de problème, qu'ils viennent s'entraîner, que Fernand dit, mais avec plaisir, il n'y a pas de problème, qu'ils viennent s'entraîner, on leur fera la place, l'espace, tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Au bout d'un moment, si tu as un contentieux avec Venom, ne mets pas Emma Factory au milieu. Après, tu peux comprendre qu'il n'ait pas forcément envie de partager un coin de salle, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais on Il lui avait demande sa pas, salle. on lui demande pas de partager un coin de Oui, salle. après, je sais Déjà, pas. viens, prends ton téléphone et on s'assoit. Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez vous entraîner à des horaires fixes? Vous voulez vous entraîner avec nous? Vous voulez… C'est quoi le thème? C'est quoi? Ouais. Mais nous, on n'a rien fermé. Benoît, il vient, c'est le bienvenu. Mais non, mais sérieux, moi, au bout d'un moment, je prouve que les gens prenaient vos téléphones. Ouais, des polémiques pour. En ce moment, on est en train de vivre des espèces de rumeurs qui explosent de partout. Les rumeurs ne sont jamais justifiées. La source, là, vous l'avez, posez-moi la question. Bah, c'est ce qu'on fait. La source, elle est là. Je vous dis, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas de problème. Moi, si je Prenez le téléphone, appelez, salut, ça va? On peut se voir? Bien sûr, on se voit, on s'assoit. Voilà, on voudrait s'entraîner, on voudrait ci, on voudrait ça, voilà nos conditions, voilà si, ok, on peut faire, on peut pas faire. Mais viens, on s'assoit, on parle. Là, en fait, j'ai jamais échangé avec Daniel. Jamais. Jamais. Peut-être que Fernand et Daniel ont échangé il y a 10 ans ou 5 ans. Depuis, ils n'ont jamais échangé. Bah, si, ils Les gars, échangent malheureusement, mais via les réseaux. C'est ça le truc, c'est que via les réseaux, ça aide pas parce que voilà, il y en a un qui dit les choses, l'autre C'est qui ce dit que les je te choses, dis. etc. C'est ce que je Et te c'est dis. vrai que quand on a les deux meilleurs coachs français avec d'autres, c'est pas uniquement voilà, parce qu'on ne va pas froisser tout le monde, donc il y a d'autres meilleurs coachs, voilà. Voilà. Mais c'est deux des meilleurs coachs, hein, parce qu'aujourd'hui c'est tellement important. Voilà. On a deux des meilleurs coachs français qui ont leurs combattants à l'UFC. Tu te dis, waouh, au lieu de venir faire une fusion avec Aldric, qui a aussi Manon, etc., tu te dis, waouh, les mecs, faites quelque chose, faites un Mais pôle. parce que tout le monde a peur, finalement, de se faire voler la vedette. Tout le monde veut les projecteurs, les machins. Chacun fait son job. Excuse-moi, aujourd'hui, tu peux pas. Enfin, je sais que vous allez me dire, ouais, c'est parce que c'est ton pote, c'est ton machin. Mais aujourd'hui, qui peut dire que Fernand, c'est pas le meilleur? Tu me dis les deux meilleurs. Non, qui peut dire que Fernand, c'est pas le meilleur? Il a pris Ngannou dans la rue, il l'a amené où il est. Il a pris Cyril Gane, il l'a amené où il est. Il a pris Nassourdine, il l'a amené où il est. Il a pris Taylor, il a pris Michael Lebou. Mais ok, il a amené Benoît. Je lui enlève pas ce mérite. Il a entraîné d'autres grands coachs, d'autres Non, grands combattants ok, aussi. il les a entraînés, il leur a fait les pattes d'ours. Ok, moi aussi j'ai fait des pattes d'ours à Ouais, pas de mais combattants c'est- et je me dis pas. Tu être vois, le c'est meilleur ça, coach aujourd'hui. c'est ça qui va gêner. Parce que, Mais non, mais- parce que demain, dans les réseaux, on va simplement retenir ce que tu viens de dire là. Mais non, tu mais- vois, ce qui est mais- dommage. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on fait une guerre de savoir qui est le meilleur coach. Ouais, mais c'est tu- débile. Oui, non, je suis d'accord avec Oui, toi. c'est Mais tu peux pas dire qu'il n'y en ait pas d'ours parce que tu vois. Je ne dis pas que c'est pas un bon coach. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non, oui, mais c'est ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, à cause des réseaux, le seul fait que tu dises ça, Bah, moi, je dis simplement. on va retenir cette phrase-là Mais non. et, alors- et ça va dénigrer le travail de Daniel Voirin, tu vois. Mais je n'ai pas dénigré le travail. Je suis en train de dire qu'il a entraîné des combattants, c'est très bien. Il a entraîné des gens, c'est très bien. Il leur a fait tout ce qu'il a fait, c'est très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas bien. Mais aujourd'hui, dans le présent, depuis les 5 dernières années, d'accord? On prend 5 ans. Oui, oui. Ok, Daniel a amené qui à l'UFC depuis les 5 dernières années? Oui, c'est factuel. En effet, c'est voilà. C'est Benoît. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ok, donc
Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entraîné les plus grands avant. C'est un très bon coach, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Mais aujourd'hui, depuis 5 ans, on ne peut pas faire un comparatif entre une personne qui a amené 6 personnes à l'UFC et une personne qui en a amené une. Mais on ne fait pas un concours. Aujourd'hui, je le redis, bravo Daniel, le travail que tu as fait avec Benoît. C'est un super boulot. Benoît, c'est un tueur à gages. Mais c'est très bien. Mais aujourd'hui, au lieu de se faire des guéguerres, envoie un message. C'est ça, pourquoi se tirer la bourre alors qu'on a plein de talents en France et qu'au final… Mais pourquoi déjà on ne se parle pas? Ça… Tu m'expliques pourquoi on ne se parle pas? Vous êtes Pourquoi avec je me avec parle des… venez parler autour du cible. Non, mais voilà. Mais arrêtez voilà. de parler aux médias, j'ai envie de dire. Venez, allez, envoie un message. Benjamin, Fernand, bonjour, on peut se parler? Oui, vas-y, on se parle. Moi, je refuse personne. Et l'inverse. Et l'inverse. Et l'inverse. Mais l'inverse. Mais moi, on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir essayé de parler avec beaucoup des acteurs du MMA aujourd'hui. On ne peut pas me le reprocher. Là, je ne vais pas citer les noms, mais moi, j'ai appelé quasiment tout le monde. Je l'ai fait. Ce qui est important pour faire évoluer le MMA français. Je l'ai fait. Ouais. Ok, il y en a, j'attends encore les réponses aujourd'hui. Bah, tiens, on va rester sur les questions qui froissent justement. Il y a un média qui a vu le jour sur Insta, la Transpi, il ne faut pas les nommer. Ils ont pris les codes de la sueur et ils disent justement qu'ils ont pris ces codes-là par rapport à la sueur parce que la sueur aurait été un média sous influence MMA Factory. Toi, qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? Bon, déjà, ne les appelle pas un média, s'il te plaît. C'est pas un média. Ok? Aujourd'hui, ce sont juste des gens qui colportent de fausses informations, des mensonges, qui dénigrent, qui aujourd'hui, même avec beaucoup de méchanceté, dénigrent et font du mal au MMA français. Ces gens-là ne sont pas des médias. C'est un voici bas de gamme qui aujourd'hui se délecte à publier des mensonges et des bêtises abjectes. Tu penses que vous êtes uniquement vous êtes la cible principale ou la seule cible? C'est évident, quand tu n'as pas une journée sans qu'on parle de Fernand Lopez, au bout d'un moment, ça s'appelle de l'acharnement, ça s'appelle du harcèlement. Vous les avez d'ailleurs, je crois, saisis par rapport à ça. Bien évidemment, aujourd'hui, tu ne peux pas continuer à insulter toute la journée des gens, à les harceler, à parler d'eux toute la journée, à déblatérer sur eux toute la journée. D'une, face cachée, c'est vraiment d'une grande lâcheté. J'ai envie de te dire, on ne peut pas aimer tout le monde. Donc je ne demande pas qu'on m'aime. Je ne demande pas qu'on aime Fernand. Je ne demande pas qu'on aime Arès. Je veux juste dire, on peut se respecter. Regarde le foot. Je pense qu'il n'y a pas pire dans le foot. Ça se déboîte dans tous les sens. Tous les jours. Ça se dézingue de partout. Alors là, tu perds un match, je ne te dis pas, tu te fais limoger, tu te tapes une banderole, on te siffle, on te machin. Il n'y a pas pire. Oui. Mais au moins, phase découverte, il y a échange, tu peux débattre, on peut débattre. Viens, on fait des débats. On s'aime pas, mais on se respecte. Moi aujourd'hui, dans le MMA, je respecte tous les acteurs du MMA. Ce qui est frustrant, c'est que tu peux parler à personne. En fait, tu réponds à personne. Mais là, tu ne sais pas à qui tu parles. La personne, elle est cachée et la personne, elle ne fait que colporter des mensonges en plus et avec harcèlement et manque de respect. Alors, qu'est-ce que tu penses des orgas, par exemple, aujourd'hui, qui mettent le nom de la Transpi sur leur cage? Mais c'est stupide. Excuse-moi, c'est stupide. C'est donner du crédit à des gens qui déblatèrent. Mais si Hatch ne nous aime pas, alors que moi j'avais des échanges avec moi, Hatch, j'ai pas cité d'orgas. Non, mais on sait que c'est lui qui l'a mis. Pas que, parce qu'aujourd'hui, apparemment, il y a Ibra YFC, pardon, et European Beatdown aussi, qui apparemment, parce que tant que je le vois pas, je peux dire qu'apparemment. Ces gens ont décidé finalement parce qu'en fait, en faisant ça, c'est un petit peu cautionner ce qu'ils font. Je trouve que c'est dommage. Le MMA français ne doit pas cautionner des gens comme ça. On ne devrait même pas les suivre. Ils ne devraient même pas exister. Franchement, je ne comprends pas qu'on puisse cautionner ça en France. Une fois encore, on ne s'aime pas, mais on ne peut pas cautionner ça. On a besoin que le MMA grandisse. Ces gens-là ne font pas grandir le MMA. Les mettre en avant comme ça, ça n'a aucun sens. C'est donner du crédit à des gens qui déblatèrent, qui parlent mal sur des gens. Je trouve ça vraiment regrettable. Une dernière question concernant la Transpi, après voilà, on arrêtera avec eux. Donc non, ce n'est pas un média sous influence. Ils n'ont rien à voir avec le MMA Factory. Mais c'est vrai que c'était la question initiale. Mais soyons factuels. Oui. Je suis un média. Aujourd'hui, la sueur est quand même, pardon, je ne dis pas ça pour vous offenser. Non, c'est une réalité. C'est le numéro 1. C'est une réalité, et de très loin. Aujourd'hui, le numéro 1. C'est le seul média d'ailleurs. Ok, donc le numéro 1 aujourd'hui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait?
c'est quoi, enfin, qu'est-ce que fait le numéro 1? Il interviewe qui? Il interviewe qui? Ce qui est logique. Non, mais ce qui est logique, ils interviewent ceux qui sont en haut de l'affiche. On est d'accord. Ce qui est normal, tout à fait. Bah, ok, il se trouve qu'on en a beaucoup chez nous, mais ça les a pas empêchés d'interviewer Benoît, ça les a pas empêchés. Ils interviewent les hauts. Donc il se trouve qu'il y en a beaucoup qui sont chez nous. Mais c'est normal, enfin. C'est normal du coup qu'ils interviewent des gars de chez nous. Ça ne veut pas dire que ce sont des médias sous influence. Ça veut juste dire que c'est comme ça. Demain, quand vous serez des très grands médias à la bagarre et que vous serez au sommet, et c'est tout le mal que je vous souhaite, messieurs, vous irez probablement aussi interviewer les grands. Parce que malheureusement, on n'a pas le temps de tous les interviewer, on ne peut pas tous les voir. On le fait déjà aujourd'hui. Et ouais, on le fait déjà aujourd'hui. Moi, je suis pas. Je pense que la polémique était surtout sur l'émission de Fernand avec Guillaume, où il y avait ce temps de parole, effectivement, et cette visibilité qu'avait Fernand. Qui a Fernand toujours d'ailleurs. Oui, mais ça c'est autre chose, c'est une émission, ils ont créé une émission ensemble. Ouais. Ils ont créé une émission ensemble. Mais après on parle pas, c'est pas la sueur, c'est une émission. C'est quoi le rapport avec la sueur? C'est pas la sueur. Il y a une émission qui s'est créée avec le présentateur leader de la sueur et Fernand Lopez. Ça n'a rien à voir. D'accord, c'est les pas la gens font sueur. l'amalgame. C'est King and Dugy, pourquoi on fait un amalgame? Je pense que les gens font l'amalgame parce que c'est le sueur. Aujourd'hui, aujourd'hui même déjà à la télé, il y a plein de personnes qui sont dans plusieurs émissions. Là, on parle du média La Sueur. Le média La Sueur n'est pas sous influence. Le média La Sueur parle des plus grands du MMA aujourd'hui en France. Et donc, il va interviewer les plus grands. Il y en a au Factory comme il y en a partout ailleurs. Enfin, tu vois, ils ont interviewé Ramzan, ils ont interviewé Benoît, ils ont interviewé Manon. Enfin, c'est normal, donc il faut arrêter avec ça. C'est pas... Alors forcément, il y a de la récurrence Factory, parce que quand finalement Fernand entraîne Cyril Gane, tu parles de Cyril, tu parles de Fernand. Quand Fernand accompagne Nassourdine, tu parles de Fernand encore, tu parles de Nassour. Donc les gens se disent, oui, on parle que d'eux, mais non, on a... C'est dur d'être impartial, de toute façon, en tant que média, on a toujours les favoris, donc c'est ça aussi qui est compliqué. Ouais, après, on reste humain. On m'a spoilé ma question, j'y reviens sur Nassourdine. Oui. Pépite du MMA français. Oui. C'est le mec qui lâche pas l'affaire. Il avait un combat booké contre Kevin Gastelum. Oui. Un super combat. Oui. C'est quoi le grain de sable qui a fait tout foirer? Le grain de sable. Ouais. Parce que pour moi, je pense qu'il a loupé une opportunité d'un super combat à l'UFC. C'était une super affiche. Oui, alors écoute, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le visa de Nassourdine n'est pas arrivé à temps. Donc c'est vraiment une histoire de visa? Ah oui, c'est vraiment une histoire de visa. Le visa n'est pas arrivé à temps, à 3 jours près, quoi. Et l'UFC, ils sont obligés de caler au bout d'un moment. Ils te disent non, là on est à 10 jours du départ, il faut que je prenne le billet, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, non, le visa n'est pas arrivé à temps, c'est très compliqué avec le Covid aujourd'hui, maintenant. Enfin, c'est vraiment c'est compliqué. Et c'est vraiment des parcours qui durent des semaines et des semaines. Ouais, forcément. Mais donc forcément, le visa n'arrive pas. Finalement, ils ont mis quelqu'un d'autre. Entre-temps, Gastelum s'est blessé. Là, on veut remettre le combat en place, mais Gastelum n'est toujours pas prêt, il n'est toujours pas remis. Donc, ça retarde. C'est pour ça que ça retarde et que ça ne s'est pas fait. Mais il va se faire quand même ce combat. Écoute, nous on espère. En tout cas, si c'est pas lui, on espère un autre. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une sorte de visa, rien d'autre. Donc ça veut dire qu'on a des combattants au MMA Factory qui sont pas forcément prêts à combattre. Ça veut dire que vous allez chercher un peu partout donc pour faire monter des talents. Et là, Nassourdine ne pouvait pas combattre, donc il n'avait pas de visa pour partir, il n'était pas prêt à combattre en fait. Ah si, il était carrément prêt. Non mais je parle niveau administratif du coup. Non. Quand tu vas aux États-Unis pour combattre, il faut un P1 visa, il faut un visa de travail. Tu ne peux pas y aller avec un visa classique. D'accord. Parce que tu travailles, donc tu es salarié de l'État américain. C'est cette donnée-là qu'on n'avait pas. C'est cette donnée-là qu'on n'avait pas. C'est pas un visa classique. C'est ça. Voilà. Tu peux avoir facilement. Voilà, c'est ça qu'on ne comprenait pas. C'est pour ça, c'était pas logique. Non, pas du tout. Parce que pour nous, ça avait l'air complètement illogique qu'il n'ait pas eu son visa. Donc c'est un visa de travail qu'il n'a pas obtenu. C'est un visa de travail. C'est un visa de travail. Et là, c'est clair maintenant. Chaque combattant français, même si, enfin tu vois, chaque combattant français quand il part là-bas, il lui faut un permis de travail parce que faut savoir que l'UFC quand il te paye sur la fiche de paye que tu reçois à la fin, il t'enlève les charges, il t'enlève tout. Oui, tu es salarié. Tu es salarié de l'État américain. Donc c'est pour ça que c'est des visas qui sont assez compliqués parce que il faut la lettre d'invitation de l'UFC pour pouvoir prouver qu'il va combattre. Il faut le contrat, il faut le machin. Ensuite ça passe, il faut un rendez-vous, tu vas au rendez-vous, ensuite il faut attendre. On sait qu'aujourd'hui avec l'ambassade des États-Unis, tu vois, ils sont très dans le process, en même temps ils sont vachement dans le contrôle. C'est pas simple. Donc c'est pas évident. Donc il n'est pas arrivé à temps.
Question encore sur les combattants du MMA Factory. Bon, là, on va parler du top, Cyril Gane. Il combat le 3 en France. Il va gagner. Il va gagner parce que nous sommes français, nous supportons le français et nous savons qu'il va gagner dans tous les cas. Le talent du garçon, voilà, il est quand même destiné à devenir le tenant du titre dans cette catégorie-là. Est-ce que derrière, on peut espérer le voir combattre contre Jones ou Stipe? Nous, c'est notre souhait. Pour une ceinture intermédiaire? Nous, c'est notre souhait. On va pas se mentir. Aujourd'hui. La question, c'est est-ce que le match-up Taï-Tuivasa, ça te hype ou pas? C'est pas que ça me hype pas. Ouais. Nous, c'est sûr qu'on voulait tout de suite essayer d'aller prendre un Stipe ou d'aller prendre un John Jones. Tu vois, quand tu es numéro 1, bon, bah, tu affrontes le numéro 4. Je dis pas que c'est pas bien, mais forcément, voilà. Après, je ne sais pas. Il y a un numéro 4 qui n'était même pas dans le top 10 le combat d'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux. Bien sûr, il c'est est extrêmement dangereux. Il est extrêmement dangereux. Il faut savoir une chose, c'est que à l'UFC, bon, ils savent ce qu'ils font. Ils ont plein de choses en tête. Ils ont probablement déjà 3 longueurs d'avance qu'on ne sait pas. Ils ont déjà prévu probablement entre Bled et Aspinal qui va se faire en juillet, plus Gane et Tuivasa. Peut-être qu'il y aura une première rencontre et ensuite le gagnant fera. On sait pas que le manager de Cyril, vous n'êtes pas dans toutes ces projections? Non, l'UFC ne dévoile absolument pas la stratégie. Il faut savoir que l'UFC, c'est très carré, très fermé. Bonjour, Cyril Gane, 3 septembre, Tuivasa. Tu viens pas. Ok, et attention, hein, c'est oui, non. Ah ouais, et c'est que tu réponds tout de suite, mais il est 3h du matin. Donc, si t'es prêt, si t'es machin, et c'est pas toujours bienvenu de dire non, tu vois. Si tu dis non, c'est parce que t'es blessé, mais tu peux pas refuser un match-up. Donc bah tu dis oui et tu fais confiance à leur stratégie, tu fais confiance à ce qu'ils ont en tête. Mais on n'est absolument pas au courant de la stratégie, on ne sait pas. Ça c'est dommage quand même. Espérons que ça prenne plus de poids et que ça va changer dans les années à venir. Écoute, moi je fais confiance à des gens comme eux. Ils ont une expérience incroyable, ils ont 10 longueurs d'avance. Aujourd'hui, ils savent ce qu'ils font, faisons leur confiance. Ils ont mis ce match-up, nous on accepte le match-up, on s'entraîne dur, on va faire ce qu'il faut, on espère, on va tout faire pour gagner. Et derrière, on prendra qui on nous met. Mais voilà. On sera en train de supporter Cyril, clairement, et tous les autres combattants français, et ceux de la Factory, bien entendu. Ils vont remporter, et les autres. Non mais voilà, dernière question, et celle-là, voilà, je l'ai gardée pour la fin. Est-ce qu'il y aurait une possibilité, est-ce que c'est en négociation, que Ares devienne le cage warrior français, c'est-à-dire l'antichambre de l'UFC? Bah, c'est pas un scoop, ça l'est déjà. Enfin, aujourd'hui, on a d'excellents rapports. On est diffusé sur leur chaîne, UFC Fight Pass, ils sont très satisfaits de nos chiffres, ils sont très satisfaits du show, ils sont très satisfaits de la qualité du show, ils sont très satisfaits du matchmaking qu'on propose. Donc aujourd'hui, on ne met aucune barrière. Tous nos combattants ont une clause libératoire pour l'UFC. Donc on ne met aucune barrière pour qu'ils puissent venir piocher. De la même façon, quand ils libèrent des gens, on essaye aussi d'en récupérer quand on peut, parce qu'on ne peut pas récupérer tout le monde, et puis on n'a pas non plus les moyens pour récupérer tout le monde. Mais je veux dire par là, c'est qu'il y a des très bons rapports. Oui, l'intérêt aujourd'hui, c'est d'être aussi leur antichambre, parce que comme je le disais tout à l'heure, d'être dans leur aspiration, ça aide à décoller, ça aide à démarrer. Voilà, donc il faut qu'on reste aussi à notre place. On est très loin d'eux. Donc quand tu as le leader aujourd'hui qui te propose un petit peu de te chaperonner, de t'aider, tu dis pas non. Tu vois, c'est clair. Oui, l'antichambre, on peut le dire. Tout en gardant ses distances. Pas trop sous l'emprise. Chacun chez soi, chacun est chez soi. Mais voilà, c'est. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup Benjamin, c'était top. Ouais, merci Benjamin. 10 000 questions à te poser, mais trop. Il faudra que tu reviennes, absolument. Voilà, j'espère qu'on t'a pas trop froissé avec nos questions. Non, mais comme je l'ai dit, ça nous fait plaisir, on est je curieux. le redis, je voudrais qu'aujourd'hui on puisse s'exprimer sans méchanceté. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir répondu. Et je le redis face caméra, tous les coachs français. Moi, je suis prêt à ce qu'on se parle, à ce qu'on s'appelle. Non, mais j'ai vraiment rien contre eux, personne. Je trouve que c'est dommage que finalement des rumeurs et des choses fassent monter des choses pour que finalement d'autres personnes les transforment, les publient de façon complètement erronée et de façon délirante. Voilà. Nous, on ne cut pas, on ne censure pas, tout sera retransmis. Le message est bien passé. Merci à tous de nous suivre et à bientôt sur La Bagarre. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi. Merci, Julie.